Le soleil se couchait sur les dunes infinies d'un désert qu'Étienne Dufour connaissait presque comme un vieil ami. Sa vie, depuis des années, se mesurait en kilomètres parcourus, en puits forés et en contrats signés dans des langues qu'il ne maîtrisait qu'à moitié. Il était un homme forgé par l'inconstance, guidé par une soif insatiable de découverte, mais aussi d'accomplissement personnel. C'était là son paradoxe. Sous l'apparence d'un aventurier libre, Étienne restait un homme hanté par un besoin presque désespéré de prouver sa valeur, non aux autres, mais à lui-même. Chaque projet qu'il menait avec succès lui laissait pourtant ce goût amer, cette impression que rien ne suffisait jamais. Et ce soir, alors qu'il quittait un site d'exploration, le désert tout entier semblait refléter son état d'esprit, vaste, magnifique, mais irrémédiablement vide. Peu savait-il que sa prochaine mission allait bouleverser sa vie bien au-delà de ses ambitions professionnelles. La fête battait son plein dans la demeure des Dubois, un palais luxueux surplombant les falaises de Biarritz. Étienne, bien que peu friand de ces événements mondains, se trouvait là par obligation professionnelle, son esprit concentré sur les mots du patriarche Antoine Dubois, un magnate du pétrole, avec qui il espérait conclure un contrat décisif. Mais tandis qu'il écoutait distraitement les discours d'affaires, son regard fut attiré par une silhouette, Camille. Elle était tout ce qu'Étienne méprisait et désirait à la fois, éclatante, imprévisible et indéniablement consciente de l'effet qu'elle produisait sur les hommes. Camille se mouvait avec une légèreté désarmante, comme si le monde entier n'existait que pour lui offrir des plaisirs éphémères. Étienne détourna le regard, agacé par ce qu'il percevait comme de l'arrogance. Mais il y avait quelque chose dans son sourire, une fissure presque imperceptible, qui laissait entrevoir une autre vérité. Était-ce une fragilité ou une manipulation? Étienne ne pouvait le dire, mais déjà, elle s'insinuait dans ses pensées. Antoine Dubois était un homme qui ne demandait rien sans une bonne raison. Lorsqu'il approcha Étienne ce soir-là, son ton était direct, presque autoritaire. « Prenez soin de Camille », lui avait-il dit. Mais ces mots, simples en surface, portaient un poids que seul un père préoccupé pouvait transmettre. Étienne, initialement réticent, avait accepté par politesse. Mais au fond de lui, il se demandait pourquoi Antoine avait choisi un homme comme lui, un étranger, pour une tâche aussi intime. Était-ce un test? Une manœuvre pour jauger sa loyauté? Quoi qu'il en soit, Étienne savait que ce rôle ne serait pas une simple formalité. Camille n'était pas une femme qu'on pouvait contenir ou guider facilement. En elle résidait un chaos à la fois fascinant et dangereux. Et pour Étienne, ce fut le début d'un défi qu'il n'avait pas cherché, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Les jours suivants furent marqués par des échanges teintés d'une tension subtile mais palpable. Camille, provocante et espiègle, semblait prendre plaisir à tester les limites d'Étienne, jouant avec ses nerfs comme un chat joue avec une proie. Elle oscillait entre une vulnérabilité désarmante et une audace presque effrayante, ne laissant jamais Étienne deviner ses intentions. Étienne, quant à lui, se battait contre ses propres sentiments, conscient de l'interdit qui pesait sur cette relation naissante. Mais l'attirance qu'il ressentait était comme une marée montante, impossible à contenir. Chaque sourire, chaque regard, chaque mot échangé semblait les rapprocher un peu plus d'un point de non-retour. Et dans le silence de ces nuits solitaires, Étienne se demandait combien de temps il pourrait encore résister. C'était une nuit où le ciel semblait peser plus lourd que d'habitude, où l'air lui-même était chargé d'électricité. Étienne et Camille, seuls dans une villa isolée, avaient franchi une frontière qu'aucun des deux n'osait nommer. C'était une danse entre le désir et la culpabilité, entre l'extase et le regret. Étienne savait qu'il trahissait la confiance d'Antoine, mais chaque fibre de son être le poussait vers Camille. Et Camille, maîtresse dans l'art de la séduction, semblait savourer cette victoire. Étienne ne savait pas encore que pour elle, ce n'était pas seulement une question de passion. Il y avait un calcul derrière chacun de ses gestes, une stratégie qu'il était encore trop aveuglé pour discerner. Mais pour l'instant, dans cette nuit silencieuse, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils étaient deux âmes brûlant dans un même feu, inconscientes du prix qu'ils allèrent devoir payer. Le silence qui précéda la confrontation était pire que tout. Antoine, en père et en homme d'affaires, n'était pas du genre à se laisser berner. Lorsqu'il confronta Étienne, ce fut comme une tempête contenue qui explosa enfin. Étienne tenta de s'expliquer, de justifier l'injustifiable, mais Camille, dans un tour de force cruel, retourna la situation à son avantage. Elle joua la carte de la victime, accusant Étienne d'avoir abusé de sa confiance, manipulant ainsi la perception de son père. Étienne, abasourdi par cette trahison, se retrouva seul face à la colère d'Antoine et au poids de ses propres erreurs. Ce fut un moment où la vérité se brisa en mille éclats et où Étienne comprit qu'il était tombé dans un piège dont il ne pourrait se libérer sans conséquence. Malgré tout, le mariage eut lieu. Étienne,
prisonnier de ses propres sentiments et de ses décisions passées, crut à l'illusion d'un amour véritable. Camille, resplendissante dans sa robe blanche, semblait incarner un rêve devenu réalité. Mais derrière chaque sourire, derrière chaque promesse échangée, se cachait une ombre que seul Étienne pouvait sentir. Il y avait un doute, une question lancinante qui le rongeait. Camille l'aimait-elle vraiment, ou n'était-il qu'un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas encore? Ce jour-là, sous les applaudissements et les vœux de bonheur, Étienne se lia non seulement à une femme, mais à une vie pleine de contradictions, de mystères et de trahisons à venir. Le temps s'avait glissé comme du sable entre les doigts d'Étienne, laissant derrière lui un mariage en lambeaux et un vide qu'il ne savait plus comment combler. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où il avait prononcé des vœux qu'il croyait sincères. Mais chaque jour qui passait érodait un peu plus cette illusion. Camille et lui n'étaient plus qu'un écho de ce qu'ils avaient prétendu être. La passion, autrefois dévorante, avait laissé place à une indifférence glaciale. Camille, avec sa beauté insaisissable, semblait toujours ailleurs, à la recherche d'un frisson que son mari ne pouvait plus lui offrir. Et Étienne, rongé par ses voyages incessants et son incapacité à affronter ce qu'ils étaient devenus, se contentait de fuir. Leurs regards ne se croisaient plus vraiment, et leurs conversations, lorsqu'elles avaient lieu, n'étaient que des simulacres, des échanges creux portés par la force de l'habitude. Étienne voulait croire qu'il était encore possible de sauver ce mariage. Mais la vérité, brutale et implacable, s'insinuait chaque nuit dans ses pensées. Camille ne l'avait jamais aimé, et peut-être, au fond, ne s'était-il jamais aimé. Ils étaient 2 âmes perdues, enfermées dans une cage dorée qu'ils avaient construite ensemble, mais dont aucun d'eux ne savait comment s'échapper. C'était une nuit comme tant d'autres, marquée par l'absence et le silence. Étienne, seul dans une chambre d'hôtel anonyme, parcourait distraitement des notes de travail lorsqu'un appel brisa la monotonie de ses pensées. Une voix, grave et urgente, lui annonça ce qu'il redoutait sans jamais y avoir pensé. Camille avait été victime d'un accident. Le monde d'Étienne vacilla. Ce mariage, qu'il avait fini par considérer comme un poids, devenait soudain une corde tendue entre la vie et la mort. Camille, cette femme qu'il n'avait jamais su comprendre, se trouvait entre ses mains, et le simple fait d'y penser lui fit réaliser une vérité qu'il n'avait pas osé admettre. Malgré tout, une part de lui tenait encore à elle. Il se précipita, chaque seconde du trajet étirant son angoisse. Était-ce la culpabilité ou l'amour? Étienne ne savait plus, mais au fond de lui, il savait qu'une page venait de se tourner, que cet accident serait un point de rupture, d'une manière ou d'une autre. L'hôpital, avec son éclairage blafard et son odeur désinfectante, devint le théâtre d'un choc émotionnel qu'Étienne n'était pas préparé à affronter. Camille, étendue sur ce lit, semblait à la fois fragile et inaccessible, comme une étrangère. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Étienne sentit son cœur s'arrêter. Mais ce qui suivit fut pire que tout ce qu'il avait imaginé. Elle ne le reconnaissait pas. Ses mots, hésitants, étaient ceux d'une femme qui venait de perdre tout ancrage dans le temps. L'amnésie, ce mot clinique qui effaçait en un instant tout ce qu'ils avaient vécu, devenait un gouffre insurmontable. Étienne resta figé, partagé entre l'incrédulité et une douleur qu'il ne savait pas nommer. Comment un mariage, aussi fracturé soit-il, pouvait-il être réduit à néant par un simple oubli? Et pourtant, dans le regard de Camille, il n'y avait ni mensonge, ni trahison apparente. Juste un vide terrifiant qui reflétait celui qu'il portait en lui depuis bien trop longtemps. Les jours qui suivirent furent un labyrinthe de confusion et de suspicion. Étienne, habitué à analyser les sols et à percer les secrets de la terre, se retrouva incapable de déchiffrer la vérité qui se jouait devant lui. Camille, avec son amnésie, semblait renaître en une version d'elle-même qu'il n'avait jamais connue, douce, presque vulnérable. Mais Étienne, marqué par les années de manipulation et de méfiance, ne pouvait s'empêcher de douter. Était-ce réel ou était-ce une mise en scène, une échappatoire orchestrée pour se libérer de lui sans porter le fardeau de la culpabilité? Chaque sourire de Camille, chaque geste, semblait osciller entre sincérité et calcul. Étienne se perdait dans ses propres pensées, cherchant désespérément une preuve, un signe qui confirmerait ses soupçons ou les réduirait à néant. Mais la vérité, comme toujours, restait hors de portée, cachée derrière un voile d'incertitude. Puis vint Julien Lefebvre. Sa présence, inattendue et dérangeante, frappa Étienne comme un coup porté à une plaie déjà ouverte. Julien n'était pas qu'un simple homme du passé de Camille. Il était une clé, une révélation qui fit éclater la fragile façade de l'amnésie. Les regards échangés entre Camille et Julien, les silences lourds de sens, parlaient en plus fort que n'importe quelle parole. Étienne comprit alors qu'il avait été dupé, encore une fois. Camille, avec son talent pour manipuler la vérité, avait transformé son mariage en une mascarade,
un écran de fumée destiné à cacher un amour qu'elle n'avait jamais abandonné. Mais ce qui blessait Étienne plus profondément encore, ce n'était pas la trahison elle-même. C'était le fait qu'il l'avait toujours su, d'une certaine manière, mais qu'il avait choisi de fermer les yeux, espérant contre toute logique que l'amour qu'il lui portait suffirait à combler le vide. Et la confrontation qui s'ensuivit ne fut pas seulement un combat entre deux époux déchirés. C'était un duel où chaque mot, chaque geste devenait une arme. Camille, entourée de ses avocats, jouait son rôle à la perfection, tandis qu'Étienne, seul face à cette machine bien huilée, luttait pour faire entendre sa vérité. Les réunions avec les avocats, les documents déposés, les regards échangés dans les salles de réunion devenaient autant de champs de bataille où Étienne perdait peu à peu son sang-froid. Mais au fond de lui, une colère sourde grandissait. Il ne voulait plus seulement défendre son honneur, il voulait exposer la vérité, coûte que coûte. Et cette détermination, cette rage contenue, allait bientôt trouver son exutoire. Tiens, lorsque le moment décisif arriva, Étienne révéla son atout ultime, une preuve irréfutable de la tromperie de Camille et de la machination de ses avocats. La salle devint silencieuse, chaque regard fixé sur lui. Pour la première fois depuis des années, Étienne sentit qu'il avait repris le contrôle. Mais ce triomphe, bien qu'éclatant, avait un goût amer, car en exposant Camille, en détruisant cette façade qu'elle avait si soigneusement construite, il se détruisait aussi. Il n'y avait pas de victoire dans cette bataille, seulement des blessures plus profondes et des cicatrices qui resteraient gravées à jamais. 5 années s'étaient écoulées depuis les derniers éclats de cette vie qu'il avait fini par abandonner. Étienne, désormais installé en Guyane française, vivait au rythme des marées et des forages, dans une solitude qu'il avait choisie comme un refuge. Chaque matin, il se levait avec une détermination mécanique, trouvant un étrange réconfort dans la régularité de son travail. Loin des intrigues et des trahisons, il avait façonné une existence dépourvue de tout ce qui rappelait son passé. Mais malgré cette distance, le spectre de Camille persistait, niché dans les recoins de son esprit. Il n'était pas certain de ce qu'il ressentait encore pour elle. Une haine profonde, une douleur lancinante ou peut-être une tendresse résiduelle qu'il n'osait admettre. Et ce jour-là, alors qu'un avocat se présenta avec une mallette, tout ce qu'il avait enfoui remonta à la surface. 10 millions d'euros. Une somme suffisante pour tirer un trait définitif sur tout, pour effacer les dernières traces de ce mariage empoisonné. Mais Étienne, en contemplant ces chiffres écrits noir sur blanc, sentit une colère sourde monter en lui. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une tentative de Camille pour réécrire leur histoire, pour acheter une paix qu'elle n'avait jamais méritée. Et pour Étienne, accepter cet argent aurait été une trahison ultime envers lui-même. La nuit qui suivit fut longue et tumultueuse. Étienne, seul dans sa cabane, observait la mallette posée devant lui comme si elle portait un fardeau qu'il ne savait comment alléger. Chaque billet semblait murmurer des promesses de liberté, mais aussi des rappels du prix qu'il avait payé. Accepter l'argent aurait signifié tourner la page, mais cela aurait aussi impliqué d'enterrer une partie de lui-même, celle qui, malgré tout, cherchait encore des réponses. Pourquoi Camille avait-elle fait cela? Était-ce une tentative sincère de réparation ou un ultime coup de théâtre pour effacer les traces de ses fautes? Étienne ne trouvait pas de réponse, mais il savait qu'il ne pourrait plus vivre avec cette question suspendue au-dessus de lui. Alors, dans un geste presque cathartique, il fit ce que beaucoup auraient considéré insensé. Il réduisit cette somme en cendres, symbolisant ainsi son refus catégorique d'être défini par l'argent ou la manipulation. C'était une libération, mais aussi un acte de défi, une manière de reprendre enfin le contrôle de sa propre histoire. 10 années avaient repassé, emportant avec elles les blessures les plus vives, mais laissant des cicatrices indélébiles. Étienne était devenu un homme différent, marqué par le poids de ses choix et par une sagesse acquise dans l'isolement. Mais lorsqu'il reçut la nouvelle du décès d'un vieil ami, un ancien compagnon des jours où sa vie était encore dictée par l'ambition, il se retrouva à fouler de nouveau le sol de Nice. Ce retour, qu'il avait longtemps évité, réveilla des souvenirs qu'il croyait enterrés. Chaque rue, chaque coin de cette ville semblait murmurer les échos d'une vie qu'il avait laissée derrière lui. Et puis, il la vit, Camille. Le temps avait laissé des traces sur elle aussi, mais son regard, ce regard qui avait autrefois consumé son âme, était toujours le même. Intense, insondable, dangereux. Mais ce qu'elle révéla ce jour-là changea tout. Étienne Junior, un fils qu'il n'avait jamais connu, un garçon né de leur union chaotique et voué à porter un nom chargé de douleur et de contradictions. Étienne, abasourdi, sentit son univers vaciller une fois de plus. Comment concilier cet enfant, innocent et pourtant lié à tant de souffrances, avec le passé qu'il avait tenté de fuir? La découverte d'Étienne Junior fut un séisme intérieur. Cet enfant, qu'il n'avait jamais rencontré, portait une partie de lui,
une partie qu'il avait cherché à ignorer pendant tant d'années. Mais en le voyant, il ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'amour immédiat et de peur paralysante. Comment pouvait-il être un père? Lui, un homme qui avait échoué à tant de niveaux. Et pourtant, dans les gestes maladroits et les regards curieux de l'enfant, Étienne percevait une possibilité de rédemption. Ce garçon, innocent et pur, était une chance de réparer ce qui avait été brisé, une opportunité de construire quelque chose de réel, d'authentique. Mais Camille, toujours aussi énigmatique, ajouta une nouvelle complexité à cette équation. En lui demandant d'être le tuteur légal de leur fils, elle le confrontait à un choix impossible, accepter une responsabilité immense ou trahir ce lien naissant. Étienne, tiraillé entre la colère envers Camille et l'amour grandissant pour Étienne Junior, se retrouva face à un dilemme qui redéfinirait son avenir. L'instant de la séparation fut empreint d'une gravité que les mots ne pouvaient contenir. Étienne, debout face à Camille et à leur fils, sentait le poids de chaque décision qu'il avait prise jusque-là. Mais ce moment, bien que teinté de tristesse, portait aussi une lumière nouvelle. En acceptant d'être le gardien de l'avenir d'Étienne Junior, il ne cherchait pas à réparer son passé, mais à construire quelque chose de mieux. Et dans les yeux de son fils, il trouva une force qu'il ne pensait plus posséder. Alors qu'il se retournait une dernière fois pour dire adieu, Étienne comprit que la vie, malgré toutes ses trahisons et ses souffrances, offrait toujours une possibilité de réinvention. Et tandis qu'il partait vers un avenir incertain, il portait avec lui non seulement le poids de ses erreurs, mais aussi l'espoir fragile d'une rédemption. La vie d'Étienne était une mosaïque de choix, certains nobles, d'autres condamnables. Mais à travers tout cela, une vérité subsistait. Personne n'échappe totalement à son passé. Ce n'est pas dans les fuites ou les renoncements que l'on trouve la paix, mais dans les liens que l'on choisit de tisser malgré tout. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu le courage de vous confronter à vos propres démons, ou auriez-vous choisi l'oubli? Dans la complexité des relations humaines, il n'y a jamais de réponse simple, seulement des questions qui nous hantent. Mais peut-être que, comme Étienne, nous pouvons tous trouver un chemin, même dans les ténèbres.